Colossiens chapitre 2, versets 6 à 10. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, on veut dire ensemble, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Merci. Ce matin, je vais vous parler des grands trésors qui se cachent en Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme un vase qui cache des trésors. Et en tant que chrétien, tant qu'on ne va pas dans ce vase, tant qu'on ne découvre pas ce vase, on passe à côté d'une chose de très important, les amis. Jésus-Christ est comme un coffre-fort qu'on a ramené chez soi et dont on ne connaît pas le mot de passe. Et on est d'accord qu'on peut avoir un coffre-fort rempli d'argent, de lingots d'or. Et tant qu'on n'a pas le mot de passe, on ne peut pas accéder à cette bénédiction. Donc, et Jésus-Christ est le cadeau le plus précieux, le cadeau que Dieu nous a offert, un cadeau immense. Et quand je me suis mariée, grâce à Dieu, on nous a offert plein de cadeaux. Et le jour de quand la soirée est finie, on n'a pas pu ouvrir ces cadeaux, le jour de la lune de miel. Et on n'a pas eu le temps d'ouvrir ces cadeaux. Et c'est beaucoup plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des trésors importants dans ces paquets. En fait, on ne pouvait pas savoir parce que l'emballage ne laissait pas paraître. Et donc, Jésus-Christ est vraiment ce type de cadeau, les amis. Est-ce que tu as déjà ouvert le cadeau? Est-ce que tu as déjà ouvert ce précieux cadeau? Est-ce que tu as déjà découvert qui se cache en Jésus-Christ? Et ce matin, on va s'efforcer par le Saint-Esprit à t'aider à rentrer dans ton héritage. Dis à ton voisin ce matin, tu es héritier. Tu es héritier, amen. Nous sommes héritières, co-héritières avec Christ. Et ce trésor se cache dans ce verset. Au verset 6, la Bible dit, ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Marchez en lui. C'est le premier point. Marcher en Jésus pour découvrir ce trésor caché. Et selon ce passage, la Bible nous dit, si tu le reçois, tu dois marcher en lui. Et la marche, ce n'est pas seulement sur une petite distance, ce n'est pas un sprint. Le sprint dure 11 secondes, 15 secondes. C'est un marathon. Il faut être endurant, il faut être persévérant, il faut être patient. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec le Seigneur depuis 20 ans nous diront tous que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Quand tu marches avec Jésus, tu dois être persévérant. Et les sprinteurs, ce qu'on remarque en fait, c'est que les marathoniens sont légers. Ils sont d'ailleurs moins robustes que les sprinteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont légers. Et dans cette marche, il va falloir être léger. Il va falloir te débarrasser du péché qui t'alourdit. Il va falloir dire non à certaines choses. Il va falloir choisir de suivre Jésus. Et la marche nous rappelle le peuple d'Israël dans le désert. Dans la nuit, il suivait la colonne de nuée, la colonne de feu, et dans la journée, il suivait la colonne de nuée. Et aujourd'hui, lorsque tu marches, c'est à la suite de Jésus. Quand tu marches, Jésus-Christ est devant toi. Une application pratique, quand tu te réveilles le matin, demande au Seigneur, des fois quand tu vas prendre ta voiture, demande au Saint-Esprit quelle route emprunter, parce que des fois, c'est pas le GPS peut nous conduire dans des bouchons et tout. Je sais que ça marche bien chez moi quand je demande au Saint-Esprit de vraiment me montrer le chemin à suivre. Des fois, j'ai plusieurs choix et le Seigneur nous montre en fait cela. Et donc, cette marche-là, tu dois devoir marcher, tu vas devoir être en mouvement. En fait, après plusieurs années de christianisme, on ne peut pas rester bébé.
On ne peut pas rester au lait parce que les temps difficiles arrivent, les amis. Et c'est ceux qui ont cette endurance, ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux qui s'accrochent à Dieu, qui pourront résister à ce qui attend. Et le deuxième point, cet après-midi, plongez vos racines en lui. Au verset 7, la Bible dit, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Le véritable trésor se trouve dans le fait d'être enraciné et fondé. Nous sommes une plante spirituelle, les amis. Nous sommes une maison spirituelle. On est d'accord que la plante, on ne voit pas les racines. Les racines sont enfouies. Et nos racines, en fait, c'est Jésus. Le fait d'avoir une vie intime avec le Saint-Esprit. Ça ne se voit pas. Mais lorsque tu deviens un arbre, lorsque tu deviens un arbre plein de fruits, on sait que tu tires tes racines de Jésus. Donc soyons enracinés en lui. Et fonder, ça parle de fondation. Lorsque les maisons sont construites, on creuse. Il faut des fondations solides. Et dans tout ce que tu fais, tu dois être sûr d'établir Jésus-Christ comme ta fondation. Toutes tes actions doivent être fondées sur Christ. Parce que sinon, au dernier jour, Jésus te dira, je ne te connais pas. Donc rassure-toi avant de faire une action, que ton action est fondée sur Jésus-Christ. Et pour être affermi, pour être fort, tu dois devenir un disciple. Tu dois pas devenir... C'est bien de croire. La Bible dit que même les démons croient et ils tremblent. Donc deviens un disciple. Et le disciple-là nous parle de la lecture, de la méditation constante. Est-ce que tu as un programme de lecture? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? S'attacher à la parole de Dieu, ça va nous permettre de découvrir Jésus-Christ, de le connaître, d'être affermi, d'être enraciné. Et un jour, aux États-Unis, il y a eu une coupure d'électricité. Et lorsque on regardait, tout était dans le noir en fait, et on regardait la statue de la liberté, et on voyait qu'il y avait encore de la lumière. Et les gens se sont approchés pour regarder pourquoi elle est éclairée alors que tout autour c'est tout noir. Et on se rend compte que en fait la statue de la liberté tirait son énergie d'un autre État des États-Unis. En fait, nous les chrétiens, on est comme ces statues-là, on est plantés, on est dans le monde, mais on tire notre énergie d'ailleurs, parce qu'on est enracinés et nos racines vont vraiment en profondeur. On ne voit pas nos racines, mais je voulais vraiment nous encourager à lire la parole de Dieu, à s'attacher à Dieu, à être fortifiés dans notre foi au quotidien. Et mon troisième point cet après-midi, c'est l'action de grâce. Qui est d'accord avec moi que tout le monde a des problèmes? Merci Joséphine, elle me dit, elle est d'accord, tout le monde a des problèmes, même Dieu en fait. Quand je lis la Bible, je me rends compte que le problème majeur de Dieu, c'est la conversion du monde. La Bible dit que Dieu, dans son cœur, il crie, il attend, il veut que tous soient convertis et parviennent à la connaissance de Jésus. Donc même Dieu, mais Dieu est heureux, amen. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il nous donne le soleil, la pluie. Soyez toujours joyeux, soyez toujours reconnaissants dans les petites choses du quotidien. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des vents qui se lèvent, ayez toujours en conscience d'être joyeux. On sait qu'en France, on est le pays des personnes qui se plaignent beaucoup. Moi, je peux le témoigner. Je suis arrivée en France quand j'avais 16 ans. Et juste le fait, quand je suis arrivée, j'ai vu tout de suite le changement. Je me dis, ok, d'accord, on a ça. On n'a peut-être pas ça, mais on remercie le Seigneur. Oui, peut-être tu n'as pas une voiture, remercie le Seigneur pour ta carte Navigo. Oui, peut-être tu n'as pas un travail, remercie le Seigneur parce que tu peux te lever le matin et dire, alléluia, merci Seigneur, je suis en vie. Alléluia. Cherchons des moyens d'être toujours joyeux. Et c'est ainsi que tu découvriras ce trésor. Que Dieu te bénisse, tu le loues. Que tu sois malade, tu le loues. Tu vas confondre l'ennemi en faisant cela. L'ennemi va se demander, mais comment ça se fait que je l'attaque? Elle ne répond pas. Comment ça se fait qu'elle est toujours joyeuse à tout moment? Donc,
soyons toujours joyeux, parce que le peuple d'Israël aussi est un peuple qui se plaignait beaucoup. Le peuple d'Israël est un peuple au cœur dur. Et le roi David, il dit à chaque fois, parce que c'est notre âme en fait qui est attaquée. Le roi David dit, souviens-toi mon âme. J'ai l'habitude d'écrire en fait les bénédictions du quotidien. Soit peut-être quand je pense, j'écris. Écris, prends un bouquin, tu écris. Comme ça, quand tu vas avoir des difficultés, tu vas lire. Tu vas dire, souviens-toi mon âme, Dieu a fait ça à telle date. Dieu le matin, il t'a protégé. Le matin, tu étais inconsciente même. Il t'a permis d'éviter tel traumatisme. Soyons toujours joyeux. Soyez heureux d'être chrétien. Si vous n'avez rien, soyez heureux d'avoir le Saint-Esprit, les amis. Donc, venons à l'église avec joie. Le quatrième point, c'est prenez garde. Les temps de la fin arrivent. Merci Seigneur pour Sabri qui nous sensibilise par rapport à ça. Merci pour le frère Sabri. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Les temps de la fin arrivent. Donc prenez garde parce qu'il y aura des fausses doctrines. Si tu ne connais pas le Dieu que tu sers, si tu n'es pas attaché au bon trésor, en fait, tu ne sauras pas, tu seras perdu en fait. Quand il y en a qui sont beaucoup dans la connaissance. Il y en a qui maîtrisent la Bible sur le bout des doigts. Mais ce qui nous différencie, c'est de connaître leur Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu ne seront jamais ébranlés. Et quand on connaît Dieu, ça change tout, les amis. Et le dernier point, cet après-midi, c'est en Jésus, nous avons tout. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand on parle de corps, en lui habite habite corporellement. Dieu, en fait, il a toujours cherché un corps où se manifester. Il a toujours voulu résider dans un corps. Sauf que dans l'Ancien Testament, les corps des prophètes, Dieu n'était pas satisfait. C'était imparfait. Dieu a même demandé à à Moïse de lui bâtir un tabernacle. Ce n'était toujours pas parfait. Et Dieu, il a dit, j'ai trouvé Jésus. En Jésus habite toute la plénitude. Et si tu as Jésus, tu as toute la plénitude de la divinité. Si tu as Jésus, tu as tout ce qui peut te rendre heureux. Tu as le trésor parce que toute la plénitude de Dieu se trouve en Jésus. Tout se trouve dans le Père. Tout ce qui est dans le Père se trouve en Jésus. Tout ce qui est dans le Fils se trouve en Jésus. Tout ce qui est dans le Saint-Esprit se trouve en Jésus. Et dans l'Ancien Testament, on nous donne beaucoup de révélations sur Dieu. On sait qu'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Jéhovah Shammah, c'est le Seigneur présent. Jéhovah Shalom, le Seigneur notre paix. Jéhovah Roi, l'Éternel, mon berger. Jéhovah Jireh, le Seigneur notre pourvoyeur. Jéhovah Nissi, le Seigneur notre bannière. Jéhovah Tsidkenu, le Seigneur l'Éternel notre justice. Elohim, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, fort et prééminent. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Tous ces noms se trouvent en Jésus. Tous ces noms, en fait, Dieu, il a dit, je vous donne un médicament à dose unique. Et ce médicament contient toutes ces doses, tout ce que Jésus peut donner. Tu te lèves le matin, tu as besoin d'un réconfort. Jéhovah, le Seigneur, ton berger est là. Tu as besoin de finances. Jéhovah Jireh est ton Jésus. Tu as besoin d'un médecin, d'un guérisseur. Le Seigneur est là. Jéhovah Rapha te guérit. Et tout cela se retrouve en Jésus. Tout pleinement en Jésus, les amis. Et c'est une bonne nouvelle, comme nous avons chanté ce matin. Nous avons tout pleinement en Jésus. À lui soit la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, j'ai un rouleau. Je suis allée loin pour le chercher. Avant de l'ouvrir, je vais juste prier et remettre ce temps au Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu nous inspires par ton esprit. Et merci parce que tu nous réconfortes dans nos moments de souffrance et de douleur. Tu es proche de nous plus que notre propre respiration. Alors que je vais partager cet enseignement, Seigneur, je te prie de nous encourager et de nous aider à rentrer plus dans une nouvelle dimension avec ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.
avant que j'ouvre le rouleau, permettez-moi. Alors, mon enseignement aujourd'hui s'intitule « Ce que tu portes au pied peut bloquer ton appel ». Selon vous, pourquoi est-ce qu'on enlève ses chaussures quand on va chez quelqu'un? Ou même, on va salir. Quelqu'un d'autre? Par respect. Effectivement. Quand on enlève les chaussures, et qu'on rentre dans la maison de quelqu'un, c'est un signe de respect. C'est un signe d'intimité aussi. Parce qu'on veut rentrer autrement. Mais aussi, c'est un signe de vulnérabilité. Imaginez si les chaussettes avaient des trous. On n'avait pas prévu. Et donc, ça veut dire que la personne qui nous a invités chez elle va voir ces trous, on peut être inconfortable. Et donc, on est quelque part vulnérable. Mais l'avantage, c'est que la prochaine fois, on sait qu'il faudra prendre les bonnes chaussettes. Dans la Bible, on a une scène similaire. Et dans cette scène, ça se passe avec Moïse, c'est dans Exode 3, 1, 6. Je vais le lire quand même. Donc, Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. » « Oui, répondit-il. « Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » C'est intéressant. Déjà, le buisson, il brûle, mais il ne se consume pas. Mais plus encore, on lui demande de retirer ses sandales parce que c'est un lieu saint. C'est particulier parce qu'on se rend compte que là où il y a la présence de Dieu, même le sol ne reste pas neutre. Il devient saint. Combien de fois, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous? Vous savez, dans le contexte biblique, la sandale, au-delà de son usage quotidien, agissait comme un marqueur social et légal. Je ne vais pas lire tous les versets, mais je vais vous les dire quand même pour que vous sachiez où les trouver. Par exemple, dans Ruth 4, 7, c'est un acte de transfert légal consenti. Dans Josué 5, 15, c'est un acte de révérence et de respect comme avec Moïse. Et d'ailleurs, Josué a entendu la même chose que Moïse quand il a rencontré l'ange de l'Éternel. Il lui a dit « Retire tes sandales également ». Dans Deutéronome 25, 5 et 10, c'est le refus et le déshonneur. C'est une histoire particulière, je vous laisserai aller lire. Dans Psaume 70, c'est un signe de domination et de souveraineté. Dans 2 Samuel 15, 30, c'est le deuil, c'est l'humiliation et c'est la détresse. Je pourrais en citer plusieurs, mais on va s'arrêter là. Le point est le suivant. Les pieds nus de Moïse, par exemple, symbolisent quelque part l'autorisation d'être vulnérable. Sans faux semblant, sans masque, et sur une terre qui est sainte, et donc en sécurité. Imaginez-vous avec vos chaussures chez votre ami, quelqu'un, et vous avez des trous, et la personne fait la remarque. Comment vous allez réagir? Imaginez cette fois-ci que la personne fait comme si de rien n'était. Comment vous allez vous sentir? Retirer ses sandales
devient quelque part un appel au dépouillement. Dépouillement de nos us et coutumes. Vous savez, quand on vient au Seigneur, si on ne vient pas d'une famille chrétienne, on a nos façons de voir les choses. On a nos façons de concevoir le monde. On a une façon de se voir soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'environnement dans lequel on a grandi, la société et tout. De nos masques. Même si on vient d'une famille chrétienne, on peut porter certains masques. Ou même si on ne vient pas d'une famille chrétienne. Parce qu'on veut être dans la bienséance. Là, moi, bon, il fait froid, je n'allais pas complètement lever mes chaussettes. Normalement, ce n'est pas si bienséant que ça. Le dépouillement, c'est aussi le dépouillement de nos présomptions. On a beaucoup de présomptions. Quand on voit quelqu'un, la manière dont il est habillé, tout de suite on l'a jugé, on sait. Pourtant, on n'a même pas parlé avec la personne. Et inversement, de la même manière qu'on a la présomption pour les autres, nous-mêmes, on a de la présomption pour nous-mêmes, vu notre passé, vu ce qu'on a construit, vu ce par quoi on est passé. Et pire encore, on a de la présomption vis-à-vis de Dieu. Dieu qui se présente comme Père. Et si tu as vécu dans une famille où ton père te battait? Nous nous dépouillons, non pas pour rester nus, mais pour être disponibles. Parce que si on continue de porter tous ces jugements, ces présomptions, on ne peut pas recevoir. On est déjà rempli, mais pas nécessairement rempli de choses qui sont bonnes, saines, pour nous-mêmes, pour notre relation avec le Seigneur, pour notre relation avec les autres. Vous savez, Dieu nous permet de nous dépouiller, pas pour nous humilier. Parce que vous avez vu dans certains versets, il y a l'humiliation, il y a le déshonneur. Mais Dieu nous dépouille, non pas pour nous humilier, mais pour nous envoyer. Vous voyez Moïse, qui il était avant? Prince, attention. Je suis sûre que ses sandales devaient être... Mais il a fui. Et il est devenu qui? Berger. Ses sandales ne devaient plus être à la même hauteur. C'est une façon de lui dire, laisse qui tu étais derrière et entre dans ta nouvelle identité. Donc nous nous dépouillons de manière intentionnelle pour nous revêtir. De nous revêtir d'une nouvelle identité, mais pour nous aujourd'hui qui avons Christ, nous nous revêtissons de Christ. C'est dit dans Romains 13. Et quand on se revêtit, souvent on pense juste à l'habit, parfait. On pense juste à l'habit au-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Josué à un moment donné, il y a une vision où on a le prêtre sacrificateur devant Dieu et Satan à côté de lui en train de l'accuser. Et ce qu'on fait pour lui, c'est qu'on le revêt d'un nouveau vêtement, d'un nouveau turban. Quand le fils prodigue a fui son père et qu'il est revenu, on lui a donné des nouvelles sandales, on lui a donné un nouveau vêtement. Tout ça pour dire que sur un lieu saint où il y a la présence divine, on ne porte pas nos carcans d'avant. On les laisse. Et retirer ces sandales, puisque parfois c'est notre statut, c'est notre marche, parce que nos pieds, c'est comment nous marchons. Eh bien, ça nous amène aussi à revoir notre marche avec le Seigneur. Et c'est intentionnel. Et justement, puisqu'on est revêtu d'une nouvelle identité, c'est pour accomplir une mission spécifique. Pour nous, aujourd'hui, chrétiens, une des missions, c'est aller de par le monde des fêtes, des disciples, n'est-ce pas? On ne peut pas aller avec la même posture et le même état d'esprit. Notre cœur doit être changé et transformé. Retire tes sandales, c'est aussi un appel à la consécration. Parce que Dieu te déchausse pour te faire marcher autrement, pour marcher avec
ce que je disais, un autre état de cœur. Enfin, retire tes sandales, c'est aussi un appel à la fonction sacerdotale. Vous savez, à l'époque, les sacrificateurs dans le temple, ils étaient pieds nus. C'était une manière de toujours montrer leur révérence vis-à-vis de Dieu et de se souvenir qu'ils sont sur un terrain, sur un sol qui est sacré. Et le fait qu'ils commencent à faire un avec ce sol, eux-mêmes aussi, ils bénéficient de la sanctification de ce sol. Vous voyez, Moïse, quand il s'est déchaussé, il a répondu à un appel. Et pour lui, c'était d'aller libérer les Israélites en faisant face à Pharaon. Il ne pouvait pas revenir avec le même état d'esprit, la même posture. Il fallait que ça change. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu se présente à lui aussi. Il n'y va pas juste comme ça. Josué, lui qui était chef militaire, c'était pareil. Il avait une mission. Vous voyez, une fois qu'il a enlevé ses chaussures, une fois qu'il a fait un avec la terre sainte, lui-même, il a été sanctifié, il a pu rentrer dans son appel. Et qu'est-ce qui est tombé? Les murs de Jéricho. Et donc, c'était une conquête. Vous voyez, dans un côté, la mission, c'était libérer le peuple. Dans un autre côté, c'était conquérir un nouveau territoire. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, ou pour ne pas dire plusieurs questions. Quelles sont tes sandales? Tes protections identitaires, ton contrôle, ton cynisme peut-être, ton image de toi-même, tes habitudes qui t'empêchent d'écouter ce qui est vrai. Tu as peut-être entendu parler de Dieu, mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu as peut-être vécu dans une famille où c'était tellement dur et religieux que tu as dit, pas question. Je ne me laisserai pas contrôler par qui que ce soit. Identifie toi-même tes sandales et retire-les. Qu'est-ce que tu refuses de déposer? Et si Dieu te rejoignait précisément là? Parce que des fois c'est dur. Quelles sont tes sandales spirituelles? Quelles sont les sandales spirituelles que tu gardes encore? Peut-être des routines sans présence. Peut-être encore des jugements et des présomptions. Un confort, une peur, des peurs. C'est à chacun d'identifier ses sandales et c'est à chacun intentionnellement de les retirer pour rentrer léger. Elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle est où? Elle est déjà partie. Ah, elle est là-bas. Ok, merci. Sorel a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que ceux qui courent de fond, là, les marathoniens étaient légers. Et bien comme c'est une course qui demande de l'endurance, on ne peut pas porter nos fardeaux du passé avec nous constamment parce qu'on va être ralenti. Et c'est une perte de temps vu la situation actuelle. Je vais m'arrêter là et je vais vous demander juste de vous lever et on va faire un acte. Pour ceux qui sont courageux, ils pourront peut-être enlever leurs chaussures, je ne sais pas. Mais on va le déclarer ensemble. Mais voyez dans votre imagination une sandale particulière, quelque chose de spécifique que vous voulez laisser aujourd'hui et maintenant parce qu'il y a une grâce maintenant. Et abandonnez-la. Seigneur, merci de ta présence. Tu es en ce lieu maintenant. Et tu nous donnes la grâce de rentrer pleinement dans notre identité. Dans notre identité et de ne pas perdre du temps. Seigneur, tous nos a priori, nos présomptions, nos peurs, notre honte, Seigneur, toutes ces choses-là, ces valeurs iniques, ces jugements, Seigneur, nous les déposons maintenant. Et nous rentrons pleinement. Nous nous positionnons, Seigneur, dans ta présence. Et nous déclarons et proclamons maintenant que nous sommes libres de notre passé. Que nous sommes libres de l'identité qui nous a été donnée par nos familles, la société ou nos échecs. Nous sommes libres des carcans. Nous sommes libres des présomptions, des jugements qui ont été faits contre nous alors qu'on n'avait même rien dit.
Nous sommes libres de nos blessures et nous rentrons maintenant dans cette nouvelle dimension avec ta présence, avec ton esprit et nous disons Abba Père, tu es au milieu de nous et tu nous donnes la grâce de nous relever, tu nous donnes la grâce de rentrer et de courir, non pas comme un poulet, mais de courir comme un char. Seigneur, merci pour ta présence maintenant et pour cette grâce que tu donnes à chacun de ne plus être ralenti, de ne plus être dévié dans son appel. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh, c'est bien, il y a de la joie. Génial. Je vais prier aussi un instant. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de déposer, pour ce que tu es en train de faire. Merci parce qu'on l'a chanté tout à l'heure, tu fais une chose nouvelle. Et je sens que tu es en train de faire quelque chose. Merci parce que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Attendez-vous à voir les choses bouger dans les prochains temps. Merci Seigneur parce que c'est toi qui mets les mots dans ma bouche. Alors vous allez pouvoir prêcher un petit peu avec moi parce que ce qu'a dit Sorel, je reprends un petit peu ce qu'a dit Sorel dans son 3e point. Donc est-ce que quelqu'un se rappelle du sujet du 3e point? Yes. Donc, je vais vous parler de la puissance sous-cotée de la reconnaissance. Donc, je vais redire des choses qu'elle a dit, mais c'est parfait, parce qu'on a besoin de réentendre pour que ça soit bien dans les oreilles, que ça descende dans le cœur et que ça, après, passe dans les mains, dans le fer. Donc, je vais vous parler d'une situation qu'on connaît de base tous, parce que ça se passe juste le matin, quand on se réveille. Vous avez tous normalement vécu le réveil, si vous êtes là, vivant, pensant, c'est que vous vivez ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous aussi? Vous vous réveillez, mais vous n'êtes pas tout à fait réveillé. Vous êtes entre le sommeil et le réveil. Et déjà, à ce moment-là, vous avez des pensées qui vous viennent à la tête. Vous avez une liste de choses qui viennent, de tout ce que vous avez à faire, de toutes vos préoccupations, de toutes les distractions. Ça vient dans votre esprit comme le générique de Star Wars. C'est grand, c'est jaune, c'est tonitruant avec une musique qui est en train de vous assourdir. J'adore Star Wars, ce n'est pas pour dire du mal, mais ça vient vous envahir. Eh bien, ça c'est une des tactiques de l'ennemi pour vous gâcher déjà le début de votre journée. Parce qu'on sait qu'on doit construire. Et s'il sape dès le moment où on est encore fragile, on est encore inconscient, il vous sape, il sait qu'il tient quelque chose. Et il a raison! Voilà, donc pour recontextualiser, on a un peuple, on a une mission, c'est de construire un palais, on a un temps réduit, et le bonhomme que vous venez de voir là, il veut faire rater ça, c'est dans son intérêt, il veut avorter la mission. Là, ce personnage, à mon beau-fils, c'est l'ennemi, c'est pareil, il veut avorter la mission. Donc qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient voir les ouvriers que nous sommes pour nous arrêter. Et il va nous souffler des choses qui sont parfois vraies, hein. C'est des inquiétudes qui sont là, qui sont réelles. C'est des choses parfois légitimes. Mais nous, on a cette tendance à réagir en mode « Ouais, c'est vrai !» Parfois, tu vas avoir une émotion, un sentiment qui va venir, tu ne comprends pas pourquoi tu l'as, mais tu l'écoutes. Et c'est un peu comme quand il parle, quand il dit du charabia, tu vois, c'est pareil, tu ne comprends pas pourquoi tu l'as, et tu es là « Ouais !» Mais t'écoutes quelque chose, tu comprends même pas, c'est même pas logique que tu l'aies. Je dis pas qu'il faut réprimer ses émotions, c'est pas la même chose. Mais t'es pas obligé d'écouter tous tes sentiments. Le sentiment, attention. Et du coup, si tu démarres ta journée comme ça, ou même parfois plus tard dans ta journée, tu te retrouves dans cette situation. Tu peux mettre la deuxième vidéo? Merci. C'est la fin de la pause. Allez, bougez, au travail. J'ai rien dit. J'ai juste dit que c'est la fin de la pause. S'il vous plaît. Oui? Pas content.
Voilà, c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. On arrive devant lui en disant « Pas content, ça va pas. Là, il y a ça qui va pas. Il y a les enfants qui me fatiguent. Il y a les finances, ça va pas. Au travail, il y a cette collègue qui m'énerve. C'est pas possible. Les clients, c'est pas possible non plus. Je suis fatiguée, j'ai pas de temps pour me reposer. » Et tu passes ta matinée comme ça. Ton temps que tu dois privilégier avec Dieu, tranquillement, où tu te ressources, tu le passes à te plaindre. Et alors là, l'ennemi, il est là. Chouette, c'est bien, il va passer une bonne journée. Je l'ai bien mis sur les nerfs. Il ne va pas penser à ce qu'il doit faire, à ce qu'il doit penser, à ce qu'il doit recevoir même de Dieu. La semaine dernière, Laurent nous a parlé d'être présent avec Dieu pour recevoir ce qu'il a à nous donner. Ben là, tu as tout raté. D'où l'importance de shifter notre pensée dès le matin, dès le réveil, avec la reconnaissance. On en a besoin. Il faut se mettre une mise à jour. Changer le logiciel, là, il y a eu un bug. Allez, on reset. On sait que ça... Et vous êtes assez grand, vous avez la maturité pour détecter, pour le voir. Ok, là, il y a un bug dans le programme. On change. C'est pas ça que j'avais demandé. Je zappe sur une autre chaîne. Donc, commence ta journée dans la reconnaissance. Est-ce que vous avez remercié Dieu cette semaine pour le beau temps qu'il a fait ? Eh bien, comment ? Eh bien, il faut le faire. C'est parfait. On le fait. Et je sais que c'est pas facile de toujours être dans la reconnaissance, mais Sorel vous a donné des clés tout à l'heure. Tu écris les sujets de reconnaissance que tu as, c'est important. On sait qu'on est oublieux. Écrivez-les. Avoir des cahiers de reconnaissance, c'est génial. En plus, vous avez des tas de supports qui existent aujourd'hui pour ça. Écrivez-les, revenez-y. S'il faut, la première chose, quand vous vous réveillez le matin, vous les relisez. Et sinon, quelque chose de naturel, c'est de les ressasser. La Bible vous le dit, ressasser. Et le psaume 103:2 dit que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Il faut se rappeler de ses bienfaits. J'ai mes amis qui sont parfois étonnés quand on discute que je relève des éléments de souvenirs de choses qu'on a faites ensemble avec des détails précis. Ils sont là. Mais comment tu te souviens de tout ça ? En fait, quand c'est arrivé, ces bons moments-là, le soir souvent, je me les repassais dans la tête. Je me les repassais. Je voulais pas ça se faisait naturellement. Et comme je me les suis repassés, je m'en souviens très bien. Il faut faire pareil avec les bienfaits. Tu te les repasses. Comme quand tu apprenais tes leçons quand tu étais petit, tu repasses, tu répètes, tu relis. C'est mécanique, mais on fonctionne comme ça. La reconnaissance dans l'épreuve, elle est extrêmement puissante. On le voit avec David. David est un super exemple de reconnaissance. Oui, il y a des moments qui étaient difficiles. Dans le psaume 42, on le voit très bien. Il commence d'ailleurs, pas en se plaignant, mais en exposant la situation, ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va parler à son âme. Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en ton Dieu. Mais toujours dans ce chapitre 42, il va se remettre à voir les choses difficiles. Et du coup, à la fin du chapitre, il recommence. Il reparle à son âme, mais il dit exactement la même chose. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en ton Dieu. Donc c'est normal que même quand vous êtes dans la reconnaissance, vous repassez à des problèmes. Ok, c'est humain. Mais rechoisissez toujours la reconnaissance, la gratitude. Et la louange, c'est aussi une façon d'être dans la reconnaissance. Et c'est quelque chose de puissant. Quand vous louez, vous mettez une loupe sur Dieu. Et du coup, tout ce qui est autour, ça a beaucoup moins d'importance. Vous changez de perspective. La louange, en plus, la reconnaissance, c'est la zone où tu nettoies tes pieds avant d'entrer dans la présence de Dieu. C'est le parvis. C'est ton parvis. Donc, c'est le moment où tu déposes tout. L'ennemi veut te voler ta gratitude, ta louange. Fais-lui le déplaisir de louer et de remercier Dieu dans les temps difficiles.
Fais-lui ce déplaisir-là. J'entendais John Bilson qui disait ça à propos d'un de ses amis, en disant « Ok, la situation est difficile, mais je vais prendre une chaise et je vais te dire « Tiens, l'ennemi, tu t'assois sur la chaise, pendant ce temps-là, moi, je vais louer Dieu. Contemple-moi, admire-moi, louer Dieu même dans ma situation. » Il y a des versets que vous connaissez beaucoup, qui vont parler de la reconnaissance et de savoir que la louange, on l'a dit, parfois c'est pas facile, ça nous coûte, c'est un sacrifice. Mais il n'y a que dans cette partie de la vie que vous pourrez offrir votre louange en sacrifice, parce que avec Dieu ce sera plus un effort, ce sera plus douloureux, il n'y aura plus de souffrance. Mais là, c'est un cadeau que vous faites à Dieu, c'est quelque chose de sacrificiel. Hébreux 13,15 dit « Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. » Vous imaginez comment vous shiftez les choses parce que vous invoquez le nom de Jésus dans ces moments-là ? Le psaume 116,17 dit « Je t'offrirai en sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. » Et Colossiens 2,7, je vais lire le 6 qu'a lu tout à l'heure Sorel. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Il y a Philippiens 4,6 aussi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître, vous connaissez la suite ? Oui, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, exprimant votre reconnaissance. Ça vient à la fin du verset, mais c'est par là qu'il faut commencer. Et ça va changer votre cœur, ça va l'alléger, ça va vous mettre dans la joie. Et le proverbe 17, 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Si vous passez en revue tous vos problèmes, vous allez vous assécher. Ayez un cœur joyeux. Sorel l'a dit tout à l'heure, soyez toujours joyeux. Vous avez des tas de raisons de vous réjouir. Alors on va passer au pratico-pratique. Parce que c'est bien de donner des versets et tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de tout ce souvenir et tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour t'encourager, pour trouver des sujets de reconnaissance aussi? Souviens-toi d'où tu es parti, du chemin parcouru. Parfois, on ne valorise pas assez nos victoires. Il y a des choses on ne valorise pas assez. Quand tu commences à faire de l'exercice, de nouveaux exercices, quand tu fais de la course, tu te réjouis quand tu te sens que tu vas un peu plus loin, que tu tiens un peu plus, que là tiens, cet exercice, j'arrive plus facilement à le faire. Il faut se réjouir de ces petites choses-là. Un autre conseil, ne pas ouvrir tout de suite son téléphone portable. Je prêche pour moi aussi. Mais c'est une bonne chose. Quand ça ne va pas, que vous avez besoin de changer d'idée, ouvrez la fenêtre. Respirez un peu. Ne vous penchez pas trop, n'attrapez pas froid. Mais respirez. Là, prenez 1 minute pour écouter les bruits dehors. Si c'est tôt le matin, vous n'allez pas encore entendre tout le brouhaha des voitures, etc. Prenez le temps de respirer. Parfois, vous allez pouvoir voir un lever de soleil, des couleurs dans le ciel. Ça va vous refaire votre journée. Mettez de la louange. Vous avez un cœur abattu, mettez de la louange. Mettez praise. Mettez goodbye yesterday. Raise a hallelujah. Des chants qui vont vous booster, qui vont vous amener. Le matin, en ce moment, je fais un petit peu de sport et je me mets ces playlists-là. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Je suis dans la louange, je suis dans la joie. C'est génial. Mon corps se réveille avec la louange. C'est formidable. Et il y a une autre méthode que je peux vous conseiller. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses que vous allez comprendre.
Dans Alice au pays des merveilles de Tim Burton, donc qui est un peu une reprise de ce que vous pouvez connaître, c'est une Alice qui a grandi, que l'on voit, qui ne se souvient plus du pays des merveilles, elle a oublié. Et quand elle s'y retrouve, elle redécouvre tout et elle finit par se rappeler. À la fin du film, elle va se confronter à la Reine Rouge, dictatrice, et elle est prise pour être le champion des gentils, mais elle va devoir combattre le champion de la Reine Rouge, qui est un hideux monstre, une sorte de dragon, monstre vraiment hideux. Et juste avant le combat, elle parle à un ami à côté d'elle en lui disant « Tous les matins, avant le petit déjeuner, je m'amuse à admettre 6 choses impossibles. » Et quand elle va se lancer dans le combat, elle va commencer à les énumérer. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6. Et ça va lui donner du courage. Elle va avancer. Et elle va finir par couper la tête du dragon. Et bien ça a la même puissance d'énumérer les bontés de Dieu. Ça va vous donner du courage. En plus de ça, petit clin d'œil aussi, c'est que le dragon a peur de l'épée qu'elle détient. Il n'a pas peur d'elle, mais il reconnaît l'épée. Faites le petit parallèle qu'il faut. Donc alors je vous propose une réappropriation de cela. Tous les matins, on ne va pas dire 6 parce que j'aime pas ce chiffre, 7 c'est bien. Énumérez 7 sujets de reconnaissance, vous allez trouver. C'est pas si compliqué. Là tout de suite on pourrait en trouver 7. Avant le petit déjeuner, dites bonjour au Saint-Esprit et vous lui dites merci pour ça. Merci pour ça, merci pour ça. Et puis vous pouvez continuer dans la journée. Après la pause déjeuner ou pendant la pause déjeuner, dites-vous-en 1 ou 2, 3. Et le soir c'est génial aussi. J'ai un album à la librairie où on a un papa qui est avec les enfants et ils doivent raconter quel a été leur meilleur moment de la journée. Dieu est un père pour nous. Racontez-lui votre journée et racontez-lui quel a été le meilleur moment de votre journée. Nourrissez la reconnaissance. C'est une arme puissante et ça déstabilise l'ennemi. La prière, c'est très important et je sais que toutes les religions prient, qu'on soit bouddhiste, musulman, chrétien, tout le monde prie. Mais je pense que tout le monde n'a pas la révélation, le secret de la prière exaucée. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse comprendre cela. Parce que des fois, tu pries, ça fonctionne, mais tu ne sais pas pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. C'est mieux de savoir. Alors, on va tout de suite dans Matthieu 18, verset 19. Il dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est la Bible qui le dit. Amen. Le mot qui a attiré toute mon attention, c'est le mot s'accorde. Donc le Seigneur a besoin de 2 personnes qui s'accordent pour ouvrir et déclencher le ciel. Mais alors j'ai regardé en grec, le mot s'accorde ici, c'est le mot symphonéos. Moi quand j'entends symphonéos, j'entends symphonie, j'entends musique, pas vrai? Et c'est là que je comprends, d'accord, donc c'est comme une musique en réalité. Donc quand j'entends musique, j'entends fréquence, j'entends vibration, c'est tout ce que j'entends à l'intérieur de ma tête. Et là, j'ai compris une chose. J'ai dit, ah oui, en fait, Dieu, pour exaucer une prière, il cherche la vraie fréquence. Il y a quelque chose qui m'a marqué dimanche dernier, profondément. Alors que j'étais en train d'assister aux auditions pour l'Église Impulsion, pour le groupe de louange, d'ailleurs, je félicite tous ceux qui ont le courage de donner leur vie à Dieu pour pouvoir servir le Seigneur. Eh bien, il y a un guitariste qui est monté sur scène et Chris, mon beau-frère qui est là, lui a dit vas-y, tu peux jouer, joue n'importe quelle chanson et tout, voilà, je veux juste t'entendre. Et donc il a commencé à jouer, en plus il a joué une chanson que j'aime beaucoup, alors moi je suis partie déjà, je commençais à chanter, j'étais presque arrivée au ciel quand
quand j'entends la grosse voix de Christ qui dit non, il y a un problème. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il a bien joué. Et Christ lui dit, il y a une corde en fait dans ta guitare qui n'est pas bien accordée. Est-ce que tu peux l'accorder? Et là, je dis, mais comment il a entendu ça? Et donc, il commence à accorder. Il dit, non, mais attends, normalement, tu es accordé sur le mi. Donc, est-ce que tu peux t'accorder sur le mi? Et là, je dis, mais comment il peut savoir que c'est le mi? Et là, je suis restée stupéfaite. Je suis rentrée chez moi avec ça dans la tête. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Christ a l'oreille absolue. Ça veut dire que quand tu lui parles, il sait sur quelle note tu lui parles. Donc, ça veut dire qu'il sait sur quoi tu vibres. Attention. Je suis rentrée avec ça dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Et j'entends une voix qui dit, oui, il y en a beaucoup qui jouent pour moi, mais il y en a très peu qui vibrent à la même hauteur que moi. Il y en a très peu qui sont à la même fréquence que moi. Et ça m'a bouleversée. C'est le sujet du message ce soir. J'ai compris une chose, c'est que le ciel, lorsqu'il ne répond pas, c'est parce qu'il n'entend pas. C'est parce qu'en fait, il cherche une prière qui est accordée. Il cherche la justesse. Parce qu'en fait, le ciel ne répond pas à ce qui sonne bien, mais il répond à ce qui sonne juste. Moi, la chanson, pour moi, elle était bien. C'était quoi le problème? Non, il y avait un petit détail. C'était pas juste. Et là, je comprends une chose, c'est que des fois, on se dit, oui, mais je prie avec sincérité. Il y a un gap, en fait, entre être sincère et être aligné. Et c'est pour ça que je comprends que le verset qui dit que la prière du juste, elle est efficace. Pourquoi elle est efficace? Parce que le juste, il est aligné. Donc, si tu veux que ta prière déchire le ciel, cherche la bonne fréquence. Parce qu'en réalité, Dieu ne cherche pas le volume. Il cherche l'accord. C'est extraordinaire. Maintenant, je me dis, mais Seigneur, moi, je ne m'appelle pas Christ. Je n'ai pas l'oreille absolue. Comment je fais pour trouver la note? On va trouver ensemble. Parce que le Seigneur, il a toujours une réponse. Parce qu'il cherche vraiment que tu sois sur la fréquence. Trouver la vraie note, c'est mon deuxième point. C'est ce qu'on appelle l'ajustement personnel. La Bible dit de s'accorder à deux. Mais avant de s'accorder à deux, il faut être accordé à Dieu. Et lorsque tu n'as pas l'oreille absolue, il y a un instrument que tu peux utiliser, un instrument qui s'appelle le diapason. Je ne sais pas si tu connais cet instrument-là. Le diapason, c'est universel. Il est réglé, sa fréquence, 440 Hz. Thank you. Elle est réglée sur le La. C'est universel. Tu vas dans n'importe quel pays, n'importe quel orchestre, tu frappes le diapason et tous les musiciens, ils vont s'aligner à cette note-là pour pouvoir jouer ensemble une agréable symphonie. C'est là que je commence à dire, et puis moi dans ma tête ça fuse tellement, je dis waouh, le diapason en fait c'est Dieu. Le diapason c'est la présence, le diapason c'est la parole, le diapason c'est le Saint-Esprit spirituellement parlant. Parce que la Bible dit que Dieu n'a aucune onde de variation. Ça veut dire qu'il ne change pas. Ça veut dire qu'il est tout le temps constant. C'est le diapason auquel tu peux t'aligner pour être sur la fréquence divine, pour ouvrir le ciel, pour que ta prière soit exaucée. Oh, c'est extraordinaire. Il y en a beaucoup qui veulent l'exaucement, mais ils ne veulent pas l'ajustement. Il est important pour toi d'être ajusté. Parce que l'exaucement commence par la repentance. La repentance, c'est lorsque tu t'es dépouillé. La repentance, c'est lorsque tu t'allèges, que tu as les souliers qui vont te permettre d'aller toujours plus loin dans la constance. Il y a des cordes en toi qui peut-être ne sont pas accordées. Ce soir, j'ai pas beaucoup de temps. On va passer sur 2 cordes seulement. Et oui, tu as une caisse de résonance aussi. Je ne sais pas si tu le savais. Il y a la corde du passé. Encore, ce qui t'alourdit. Tu penses encore au passé, aux trahisons. Il y a aussi l'héritage spirituel que tu as, parce qu'effectivement, lorsque tu arrives sur la terre, tu n'arrives pas comme une page blanche. Je te le dis si tu ne le savais pas. En fait, lorsque tu arrives sur la terre, tu arrives déjà avec des bagages spirituels. Et juste une petite parenthèse pour te dire ceci. Si ton héritage est négatif, s'il y a de la négativité dans cet héritage, le Seigneur te dit que tu n'es pas là pour subir l'héritage, mais tu es là pour le sublimer. Et le problème,
c'est que lorsque tu restes en fait sur ce passé, que tu ne pardonnes pas, que tu n'avances pas, que tu n'ajustes pas tes cordes en fonction de la fréquence divine, eh bien le son que tu produis, il est amer. Il est amer. Il n'est pas terrible. Alors Dieu te dit cet après-midi qu'il ne peut pas t'accorder ta prière si ton cœur à toi est désaccordé. Il y a une clé que le Seigneur te donne, c'est le pardon. Le pardon, c'est la décision que tu vas prendre qui va réaligner ta fréquence. Lorsque tu vas te dépouiller devant le Seigneur et lorsque tu vas prendre conscience qu'il y a des choses en toi à régler. Amen. Il y a une deuxième corde, la corde de la peur. Tu as peur de manquer, tu as peur d'échouer, tu as peur de perdre le contrôle, tu veux tout contrôler. Tu sais ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, tu es trop tendu. J'ai envie de te dire, détends-toi. Parce que si la corde, elle est trop tendue, elle risque d'éclater. On a entendu dans les messages précédents de toujours être dans la joie. Si tu vibres sur la peur, tu vas récolter des choses négatives parce que tu ne vibres pas sur la bonne fréquence. La bonne fréquence, c'est la joie. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que la peur, elle fausse ta prière, puisqu'elle brouille la fréquence. Et quand tu pries, des fois, au lieu de prier avec la foi, la prière devient une sorte de supplication anxieuse. Ce n'est pas cette prière-là que le Seigneur attend. Il te dit que la foi va t'aider à relâcher la tension. La foi va juste dire, Seigneur, je m'aligne sur toi. Peut-être que tu es là cet après-midi, que tu pries depuis des années pour quelque chose et que tu ne l'as pas encore reçu et que rien n'a encore changé. Comme je t'ai dit précédemment, ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas entendu. C'est parce qu'il cherche que tu t'alignes à sa fréquence. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi cet après-midi. C'est que tu ne peux pas t'accorder seul. Donc si tu penses que tu vas le faire tout seul, je te dis, ben non, t'inquiète pas. Jésus, le diapason divin, il est là pour que tu puisses t'aligner. C'est pour ça que le Seigneur est venu. C'est lui qui a la note parfaite. C'est lui qui a la fréquence du ciel. Et il s'est incarné. Alors lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu ne changes pas de religion. Je ne sais pas si tu es dans une autre religion et tu cherches une autre religion, parce qu'en fait, en réalité, la fréquence divine, elle est universelle. Ce n'est pas une religion en fait, c'est juste que tu es dans la vibe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors tu n'es pas dans la vibe comme Jay-Z, mais comme Jésus. Ok? Donc quand tu vas marcher, en fait, toutes les choses en fait vont fonctionner et tu vas dire pourquoi? Mais parce que je suis dans la vibe. Je vibre sur cette fréquence. Et c'est ça que tu dois chercher cet après-midi. Plus qu'une religion, une fréquence. C'est extraordinaire. Mon troisième point, le symphonéo, sonner ensemble. On parlait tout à l'heure de lorsque deux s'accordent. Et on a vu ensemble que le mot symphonéo, c'était symphonie. En réalité, c'est une harmonie parfaite. Et c'est de là que vient le mot symphonie. Lorsque les deux vivent ensemble. Vous savez, lorsque toi tu viens pour demander l'aide de la prière, vérifie comment ton cœur vibre. Parce que si je suis sur la bonne fréquence et que toi tu n'es pas sur la bonne fréquence, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que c'est deux qui doivent s'accorder, ça veut dire que moi je joue mes notes, tu joues tes notes, mais les deux forment une seule harmonie. Et l'harmonie, ça fait du bien aux oreilles, ça sonne pas faux. Et deux personnes peuvent prier ensemble très fort, mais ça ne fonctionne toujours pas s'ils ne sont pas alignés. Alors, dis-toi encore, Seigneur, je m'aligne sur ta volonté. Parce que des fois, on prie pour que notre volonté soit faite. Mais le Seigneur te dit non, c'est sa volonté qui doit être faite. Pourquoi? Parce qu'il sait ce dont tu as besoin pour être aligné parfaitement. Et toi-même, des fois, tu ne le sais pas. Parce que des fois, tu pries parce qu'il t'est arrivé quelque chose, ton ego a été touché et tu pries la vengeance. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ne pense pas que ton cœur, c'est ton ego. Ne pense pas que ton cœur, c'est ton corps. Le cœur, c'est ce qu'il y a le plus central en toi. Et tu dois, avec la repentance, retirer toutes les couches de peau pour arriver à la lumière ultime. C'est celle-là qui est alignée avec le Seigneur.
Vous savez, une fois Elvin a 1 an et demi, parce qu'on dit que prier, c'est aussi demander. Il a demandé à Dieu, Nel, bon, c'est pas Dieu, c'est Dieu Nel, c'est son père, une glace. Et Lionel a dit non, c'est pas le moment de la glace. Elvin s'est roulé par terre, dans un centre commercial. Je vous assure que c'était la dernière fois qu'il faisait ça. Ce n'était pas le moment de la glace, c'était le moment de la sieste. Donc le Seigneur sait pourquoi il ne te donne pas cela. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est le mieux pour toi. Et c'est cette chose-là que tu dois viser. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans le dernier point, l'exaucement. La résonance du ciel. J'adore le mot résonance. Il y a une loi en physique qui s'appelle la loi de la résonance qui dit que lorsque 2 diapasons sont réglés sur la même fréquence, lorsqu'il y en a un qui vibre, l'autre de l'autre côté, il vibre à distance. C'est extraordinaire, mais pourquoi ? C'est parce qu'ils partagent la même fréquence. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, ma prière doit être juste le prolongement de la volonté de Dieu. Ça ne doit pas être ce que moi je veux pour mon ego, pour ma personne. C'est juste le prolongement de la volonté de Dieu. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, l'exaucement, c'est pas une récompense. C'est pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches. C'est pas parce que tu mérites. C'est parce que c'est juste. Alors quand ta prière devient l'écho de la volonté, de la parole de Dieu et de Dieu lui-même, le ciel ne résiste pas. Il s'ouvre directement. Tu sais pourquoi il s'ouvre ? C'est la loi de la résonance. Il se reconnaît dans ta prière. La porte s'ouvre et toutes les choses sont exaucées au nom de Jésus. Alors, ce soir, moi je vous appelle à quitter les prières émotionnelles. Ça ne fonctionne pas. Rentre dans les prières qui sont alignées. Sortez du bruit spirituel. Rentre dans la symphonie. Le Seigneur aime beaucoup la musique et j'ai compris pourquoi maintenant. Parce qu'il aime tout ce qui est accordé. Il aime tout ce qui est juste. Il aime tout ce qui est aligné. Le Seigneur cherche l'église accordée. Pas seulement motivée. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les matins, la première chose que tu dois faire, tais-toi. Écoute. Écoute. Vérifie que dans ton cœur, il n'y a pas une cheville à tourner encore pour aligner cette corde-là. Va à l'intérieur de toi, une grande rétrospection pour vérifier qu'il n'y a rien de caché. Parce que des fois, c'est caché. Il faut vraiment avoir l'oreille absolue pour entendre. Non, ça ne va pas. Des fois, je me dis, mais comment ils font pour entendre ça ? Mais oui, mais le Seigneur, il est tellement parfait, il est tellement juste qu'il entend tout. Un autre conseil que je peux te donner. N'attends pas d'avoir un besoin urgent pour chercher la fréquence. Sois constant. Parce que lorsque tu es constant, on ne peut pas te piéger. Parce que lorsque tu es sur la fréquence divine, peu importe l'ennemi qui vient, il ne va pas te trouver au 2e étage parce que tu seras déjà au 3e étage. Et pour toi qui débutes dans la foi, peut-être que tu penses qu'il faut être parfait. Mais le Seigneur te dit cette chose-là. Tu n'as pas besoin d'être un instrument parfait pour être accordé. Il faut juste que tu sois disponible. Il accorde tous ceux qui ont le cœur ouvert. Et le secret que je vais te donner ce soir et que tu dois appliquer, c'est que la prière exaucée, ce n'est pas la puissance de ta voix, mais c'est la justesse de ton cœur. Sois béni dans le nom de Jésus.